Un pédiatre cache une petite caméra dans le sac à dos de sa fille de 9 ans. Et ce qu'il entend à son sujet est plus dur que n'importe quelle maladie dans son hôpital. Continuez à regarder pour voir comment cette même petite fille fait fondre le cœur du médecin le plus en colère et transforme tout un service en un lieu d'espoir. Gabriel Salazar est rentré chez lui, les épaules voûtées. Il était épuisé. Son service en pédiatrie avait été lourd, difficile, rempli d'enfants souffrants, et sa tête était encore à l'hôpital. Il a fermé la porte avec précaution, a posé sa mallette sur la table et s'est dirigé vers le fauteuil. Quand il s'y est enfoncé, il a poussé un profond soupir, comme si ce fauteuil était le seul endroit au monde où il pouvait respirer tranquillement. Mais il n'est pas resté seul longtemps. Soudain, 2 petits bras chauds l'ont serré par derrière. Gabriel a senti cette étreinte et, pendant un instant, toute la douleur a disparu. Il a tourné la tête et a vu Camilla, sa fille de 9 ans, qui lui souriait avec ce petit visage qui n'appartenait qu'à elle. « Tu es de retour, papa », dit-elle avec de la joie dans les yeux. Gabriel sourit. Bien qu'il fût fatigué, il lui caressa tendrement les cheveux et répondit « Bien sûr que je suis revenu, ma princesse, je reviens toujours pour toi. » Camilla s'assit sur l'accoudoir du canapé, posant sa tête sur l'épaule de son père. Il la serra fort dans ses bras et dit « Je suis désolé, ma princesse, je suis désolé pour tout », tendrement, et répondit « Bien sûr que je suis revenu, ma princesse, je reviens toujours pour toi. » Camilla s'assit sur l'accoudoir du fauteuil, posant sa tête sur l'épaule de son père. Il la serra fort dans ses bras, comme s'il voulait garder ce moment pour toujours. Le monde extérieur pouvait être dur. À l'hôpital, il voyait la douleur tous les jours, mais à la maison, dans les bras de sa fille, il se rappelait pourquoi il se battait si fort, pourquoi il se levait tôt, pourquoi il passait des heures à sauver des vies. C'était pour elle, pour Camilla. Là, dans ce silence plein d'amour, il oubliait sa fatigue. Il oubliait le bruit des machines, les pleurs, les adieux. Seule cette étreinte sincère et serrée existait, et même s'il ne se disait rien d'autre, Gabriel savait que c'était le meilleur remède au monde. Camilla était en vacances scolaires. La maison qui était autrefois remplie de devoirs et du bruit des crayons qui écrivaient était maintenant silencieuse. Elle avait des jouets, elle avait des livres, mais elle n'avait pas ce qu'elle voulait le plus, être près de son père. Elle regardait Gabriel pendant qu'il se reposait. Son visage montrait de la fatigue, mais aussi de l'amour. Elle savait à quel point il travaillait dur, à quel point il se souciait des enfants malades. Camilla admirait ça, la façon dont il parlait avec affection de chaque petit patient. Mais ce jour-là, elle semblait aussi avoir quelque chose dans la poitrine, un poids qu'elle-même ne pouvait expliquer. Avec un sourire timide, elle tira la couverture qui recouvrait son père et s'allongea à côté de lui, tout près. Ils restèrent comme ça pendant quelques secondes. Le silence entre eux était calme, mais plein d'émotion, jusqu'à ce qu'elle dise à voix basse « Papa, je peux venir avec toi à l'hôpital demain. Je veux voir ce que tu fais. » Gabriel ouvrit lentement les yeux et la regarda attentivement. La question le surprit. Il savait que l'hôpital n'était pas un endroit facile, pas comme dans les dessins animés qu'elle regardait. Il y avait de la douleur, il y avait des luttes, il y avait des enfants brûlés, paraplégiques, sans bras ni jambes, sans cheveux, avec des bandages, effrayés. Il réfléchit un instant. « Pourquoi maintenant, mon amour ?» demanda-t-il, essayant de comprendre ce qui se passait dans cette petite tête. Elle prit une profonde inspiration et répondit sincèrement. « Ici, à la maison, tout est calme, papa. Je passe mon temps à penser à la façon dont tu aides les enfants. Je ne veux pas seulement jouer, je veux aussi aider. Je veux te voir prendre soin d'eux. Peut-être que je peux le faire aussi. » Elle le fit sourire un peu. Gabriel était sans voix. Son cœur se serra. Cette petite fille demandait à voir la partie la plus difficile de son monde, mais c'était aussi la partie où l'amour était le plus réel. Il lui caressa les cheveux et la serra fort contre sa poitrine. Ils restèrent ainsi un moment, sans se presser. Il ne lui répondit pas tout de suite. Il sentait juste son cœur battre plus vite parce que, même si elle était si petite, Camilla avait déjà une lumière spéciale, quelque chose qu'il ne savait pas expliquer. Il soupira pensivement et passa sa main sur son visage, essayant de gagner du temps, mais Camilla le remarqua. « Papa, » dit-elle en tirant doucement sa main, « je n'aurai pas peur, je te le promets. Je voulais juste pouvoir aider ici, à la maison. Je suis seule, je n'ai rien à faire, et je pense que là-bas, à l'hôpital, je serai près de toi. Mes vacances sont presque finies, et je ne pourrai pas... » Gabriel baissa les yeux. La façon dont elle parlait le toucha. C'était comme si, même si elle ne comprenait pas tout,
Camilla savait déjà qu'il y avait quelque chose de plus important que de jouer ou de s'amuser. Elle voulait apporter de la joie à ceux qui souffraient. Elle voulait apporter un peu de lumière là où il n'y avait que des ténèbres. Il serra ses petites mains et la regarda droit dans les yeux. « Tu es sûre, Camilla? Ce n'est pas comme dans tes dessins. Il y a là-bas des enfants qui pleurent de douleur, qui ne peuvent pas se lever, qui passent des jours sans voir leurs parents. C'est un endroit très sérieux. » Elle acquiesça fermement. « Je veux quand même y aller. Je ne dérangerai personne. » Gabriel sentit ses yeux se remplir de larmes. Ce n'était pas de la tristesse, c'était quelque chose de plus fort. C'était de la fierté, c'était de l'amour. C'était le sentiment de voir sa petite fille vouloir faire le bien sans rien attendre en retour. Il ne répondit pas par des mots, il la serra simplement fort dans ses bras, comme s'il voulait la protéger du monde entier. Dans cette étreinte, Camilla sut qu'il avait compris. Elle savait que le lendemain, il serait à ses côtés. Non seulement en tant que père, mais aussi en tant que personne qui voulait faire bouger les choses. Le lendemain matin, le soleil n'était pas encore levé quand Camilla était déjà réveillée, les yeux brillants d'excitation. Elle enfila la petite robe blanche que son père avait préparée la veille. C'était une vraie robe, mais faite spécialement pour elle. Quand elle l'enfilait, elle se regarda dans le miroir et sourit un peu timidement. C'était comme si, à ce moment-là, elle sentait qu'elle faisait partie de quelque chose d'important. Gabriel l'attendait dans le salon, prêt pour une autre journée difficile, mais quand il a vu sa fille entrer avec cette blouse blanche, les cheveux attachés en queue de cheval et les pieds pressés, il a ressenti quelque chose de différent dans sa poitrine. Un mélange d'excitation, de peur et de fierté. C'était comme voir sa propre petite docteure marcher à ses côtés, prête. « Docteur Camilla », a-t-elle dit avec un sourire. « Je suis prête, papa », répondit-elle fermement, même si son cœur battait à toute vitesse. Ils marchèrent ensemble, main dans la main, dans les couloirs de l'hôpital. Pendant qu'ils marchaient, les infirmières et les médecins les regardaient avec curiosité. Certains souriaient, d'autres se contentaient de les observer en silence. Il était inhabituel de voir une fille là-bas, encore moins une fille aussi déterminée et sûre d'elle. Gabriel regarda sa fille à ses côtés et essaya de cacher son émotion. La lumière dans ses yeux illuminait chaque recoin qu'il traversait. C'était une lumière douce mais forte, une lumière qui venait de l'intérieur. Malgré tout le poids du travail, malgré toute la douleur qu'il savait devoir affronter ce jour-là, Gabriel sentait que tout allait bien. Il pensa à tous les enfants qui verraient Camilla là et se dit que peut-être, juste peut-être, cette fillette de 9 ans dans sa blouse blanche, au cœur si pur, pourrait faire plus que lui-même avec ses scalpels et ses médicaments. Gabriel accompagna Camilla jusqu'à la porte du service pédiatrique, s'arrêta un instant, se pencha et prit tendrement les épaules de sa fille. Son regard était sérieux, mais plein de tendresse. « Camilla, il y a ici des enfants très malades. Certains souffrent tout le temps, d'autres ne peuvent pas bouger. Mais ils sont comme toi. Ils aiment jouer, parler et ressentir de l'amour. Fais attention. Écoute plus que tu ne parles et sois toi-même. Rien que ça fera une grande différence. »« Oui » acquiesça-t-elle en serrant la main de son père et en souriant un peu, nerveusement mais fermement. Gabriel l'embrassa sur le front et partit le cœur lourd. Il savait que Camilla avait quelque chose de spécial, mais même ainsi, il était difficile de la laisser là. Camilla entra lentement. La pièce était colorée et remplie de jouets, mais l'atmosphère semblait pesante. Il y avait des enfants de toutes sortes, certains sans cheveux, d'autres avec des béquilles, d'autres encore allongés, reliés à des machines. Chacun avait une histoire, une douleur. Elle marcha entre les lits, observant tout attentivement, jusqu'à ce qu'elle s'arrête près d'un lit dans un coin. Il y avait Damien, un garçon de 8 ans avec la peau brûlée, le visage couvert de bandages blancs. Il bougeait à peine. Il était allongé, fixant le plafond en silence. Camilla resta là, ne sachant pas quoi faire. Son cœur se mit à battre plus vite. C'était la première fois qu'elle voyait quelqu'un d'aussi blessé, d'aussi calme, mais ce n'était pas de la peur qu'elle ressentait. C'était un grand désir de se rapprocher. Elle attrapa une chaise et s'assit à côté du lit. Elle resta silencieuse pendant quelques secondes, se contentant de le regarder. Puis Damien demanda d'une voix faible « Tu as peur de me voir ?» La question trancha l'air. Camilla déglutit, prit une profonde inspiration et répondit avec toute la sincérité du monde. « Je ne pense pas seulement à comment on pourrait jouer. » Le garçon tourna lentement son visage, surpris. Personne ne lui avait parlé comme ça depuis longtemps. Camilla sortit un petit livre de son sac à dos, l'ouvrit à la première page et commença à lire d'une voix calme, lentement, comme si elle racontait une histoire juste pour lui. Damien ferma les yeux un instant et, pour la première fois depuis des jours, laissa échapper un soupir différent. Ce n'était pas un soupir de douleur, mais de soulagement.
À côté de cette fille qui ne le traitait pas comme s'il était bizarre, il sentit qu'il y avait encore un peu de joie dans le monde. Camilla continua à lire, inventant des voix pour les personnages, faisant des blagues, essayant de les faire sourire. Et là, dans ce coin de l'hôpital, deux enfants très différents se rencontrèrent et quelque chose de très beau commença à naître. Damian restait allongé, presque sans bouger, le visage couvert de bandages, ne laissant apparaître qu'une petite partie de ses yeux, triste et fatigué. Il tourna légèrement la tête et regarda Camilla. Camilla sentit une boule dans sa gorge. Ce n'était pas juste qu'un si petit garçon doive demander une telle chose. Elle le regarda dans les yeux avec affection et répondit sans hésiter. « Je ne pense qu'à une seule chose », demanda-t-il avec curiosité après le livre. Elle inventa un jeu avec ses doigts, disant qu'il dansait et que chaque doigt était un personnage. Elle posa sa main sur le bord du lit et fit bouger ses petits doigts d'un côté à l'autre, comme s'ils étaient sur une scène. « Maintenant, c'est ton tour », dit-elle en prenant délicatement la main de Damien. Il hésita, mais la laissa faire. Camilla commença à bouger ses petits doigts très lentement, en respectant chaque bandage, chaque blessure, et pour la première fois, il sourit timidement, un petit sourire sincère. « On danse vraiment », dit le petit garçon. « Oui, c'est notre… » Le temps passa sans qu'il s'en rende compte. Camilla continua à raconter des histoires, à inventer des jeux avec du papier, à imiter les cris des animaux, et Damian écoutait attentivement. Parfois, il fermait les yeux, mais ce n'était pas à cause de la douleur. C'était comme s'il se sentait en sécurité et réconforté à l'intérieur. Dehors, le monde continuait de tourner à toute vitesse. Mais là, dans cette chambre toute simple, une fille et un garçon avaient en créé un espace rien que pour eux, un endroit où la douleur s'était arrêtée pendant un moment, où l'amitié commençait à s'épanouir, où un simple geste avait plus d'effet que n'importe quel médicament. De l'autre côté de la pièce, discrètement appuyé contre la porte vitrée, Gabriel observait la scène. Il était venu voir comment allait sa fille, prêt à intervenir si quelque chose dérapait, mais quand il a vu cette scène, il n'a pas pu faire un pas. Camilla était assise à côté du lit de Damien, parlant calmement avec une lueur dans les yeux qu'il n'avait pas vue depuis longtemps. Elle bougeait lentement les doigts de l'enfant comme s'il dansait et il a souri. Ce n'était pas un sourire forcé, mais un sourire doux, comme s'il avait oublié la douleur pendant quelques minutes. Gabriel sentit une boule dans sa gorge. Il avait vu de nombreux cas difficiles, tenu des enfants dans leurs derniers jours et annoncé de mauvaises nouvelles à des parents qui imploraient un miracle. Il savait à quel point la douleur pouvait être cruelle, mais là, à ce moment précis, sa fille lui montrait quelque chose qu'il, malgré toute son expérience, essayait encore d'apprendre. Camilla ne regardait pas les blessures de Damien comme un médecin. Elle ne voyait pas les blessures. Elle voyait l'enfant derrière elle. Elle lui parlait comme s'il n'y avait aucune marque, comme s'il était juste un enfant parmi d'autres, impatient de jouer. Elle ne ressentait pas de pitié, elle ressentait de l'amour. C'était aussi simple que ça. Gabriel sentit ses yeux se remplir de larmes. Il essaya de les cacher, mais c'était impossible de les retenir. Il posa sa main sur sa poitrine et respira. Cette petite fille qu'il avait failli ne pas laisser entrer à l'hôpital était là, transformant une journée difficile en quelque chose de magnifique. Sans le savoir, elle guérissait avec son âme. Il repensa à tout ce qu'il avait vécu là-bas, aux nuits où il était reparti fatigué, avec le sentiment que rien ne marchait. Mais maintenant, en voyant Camilla là, faire sourire un enfant aux doigts brûlés, il comprit que parfois, la guérison ne venait pas seulement de la médecine, mais aussi de l'affection, de l'attention, du regard aimant d'une petite fille qui voyait plus que les adultes. Pendant que Camilla était encore là avec Damian, le faisant rire doucement, d'autres enfants ont aussi commencé à regarder avec plus d'intérêt. Certains se sont approchés lentement, curieux, impatients de participer. L'atmosphère qui semblait auparavant pesante a commencé à s'alléger un peu, à devenir plus humaine. C'était comme si, pendant quelques minutes, l'hôpital avait cessé d'être un lieu de souffrance pour devenir un espace d'affection. Mais tout le monde n'a pas trouvé ça agréable. Au bout du couloir, vêtu de sa blouse blanche et l'air sévère, Julio Montenegro est entré dans le service pédiatrique. Il était bien connu là-bas, médecin depuis de nombreuses années, respecté par certains, craint par d'autres, toujours sérieux, toujours austère. Son fils Martin était hospitalisé depuis des semaines, un enfant pâle et fatigué qui luttait contre un cancer implacable. Julio regarda autour de lui et vit Camilla entourée d'enfants. Il vit les sourires, les doigts qui dansaient, les rires timides, l'envie de sortir. Il n'aimait pas ce qu'il voyait. Il accéléra le pas et, d'une voix ferme et froide, parla assez fort pour que tout le monde l'entende. « Que fait cette fille ici ?» Camilla s'arrêta instantanément.
tout comme les enfants. Damian écarquilla les yeux et se tut. « Ce n'est pas un endroit pour jouer », continua Giulio en s'approchant, le visage grave. « Tu ne peux pas rester ici, petite. Ce n'est pas un parc d'attractions. » Camilla se leva, ne sachant pas quoi dire. Elle sentit ses joues s'échauffer. Elle regarda Damian, puis les autres, tous silencieux, attendant de voir ce qui allait se passer. Giulio fit un pas de plus et parla plus doucement, mais avec de la colère dans la voix. « Il y a des enfants qui meurent ici, et tu restes là à danser avec tes doigts. Va jouer chez toi. Ce n'est pas un endroit pour ça. » Camilla serra les poings, sentant une boule dans sa gorge. Elle ne comprenait pas pourquoi quelqu'un pouvait parler si durement à une fille. Elle voulait juste aider. Elle voulait juste voir un sourire. Mais à ce moment-là, tout ce qu'elle considérait comme spécial devint un fardeau, et son regard auparavant brillant devint vide. Gabriel revenait du cabinet du médecin lorsqu'il entendit des voix fortes. Il reconnut celle de Giulio de loin. Il accéléra le pas, et en tournant au coin du couloir, il vit une scène qui fit battre son cœur à toute vitesse. Camilla se tenait debout, les yeux remplis de peur, et Giulio, devant elle, le visage grave, lui parlait avec colère. Les autres enfants regardaient en silence, comme si l'atmosphère était soudainement devenue très pesante. Gabriel s'approcha d'un pas ferme mais calme et parla d'une voix maîtrisée. « Que se passe-t-il ici ? Tu vas bien, ma fille ?» Giulio se retourna, surpris. Il ne s'attendait pas à être interrompu, mais même devant son collègue, il ne changea pas de ton. « Ah non, ta fille, Gabriel, se promène ici, comme si c'était un parc. Mon fils est en train de mourir, et elle est là, à jouer au docteur, à danser avec l'enfant brûlé, qui ne peut même pas bouger. C'est une blague. » Gabriel serra les dents. À l'intérieur, il avait envie de crier, mais à l'extérieur, il garda une voix calme. Il ne fait pas que jouer. Giulio essaie d'apporter un peu de joie à ses enfants, et il y parvient, ce que beaucoup d'entre nous n'essayons même plus de faire. Giulio rit, mais sans humour. Il regarda Camilla droit dans les yeux et dit froidement « Ce n'est qu'une petite fille gâtée qui joue à être importante. Mon fils est entre la vie et la mort, et elle pense que danser avec ses doigts va changer quelque chose. » Ces mots tranchèrent l'air comme un couteau, tandis que Giulio quittait la pièce en tapant bruyamment des pieds. Camilla avait tout entendu. Elle se sentait comme si quelqu'un lui avait donné un coup de poing dans la poitrine. Ses yeux se remplirent de larmes qu'elle tenta de retenir. Elle baissa lentement la tête, n'osant regarder personne. Ses mains, qui étaient ouvertes et prêtes à jouer, étaient maintenant serrées et cachées dans les poches de sa robe. Elle ne comprenait pas ce qu'elle avait fait de mal. Elle voulait juste aider. Elle voulait juste faire sourire quelqu'un. Mais maintenant, tout semblait faux. Tout semblait très insignifiant. Gabriel, voyant sa fille dans cet état, dut lutter contre ses sentiments pour que la colère ne le submerge pas. Car ce qui le blessait le plus, ce n'était pas ce que Giulio avait dit, mais de voir l'étincelle de Camilla, cette étincelle pure, s'éteindre peu à peu, juste devant lui. La journée se termina, mais elle sembla durer une éternité. Camilla dit au revoir à Damian avec un sourire faible, lui toucha doucement la main et lui dit qu'elle reviendrait le lendemain. Mais sa voix n'avait plus la même étincelle. Elle marcha lentement vers la porte, les yeux fixés sur le sol, les épaules affaissées, comme si elle portait un fardeau très lourd pour une fille de son âge. Gabriel, qui l'attendait dans le couloir, remarqua immédiatement que quelque chose n'allait pas. Elle ne se jeta pas dans ses bras comme elle le faisait d'habitude. Elle ne raconta aucune histoire. Elle s'approcha simplement de lui en silence, l'embrassa doucement et continua à travers l'hôpital sans dire un mot. Dans la voiture, le silence continua. Gabriel regardait la route, mais ne pouvait s'empêcher de penser à ce qu'il avait vu. Sa fille, qui était entrée dans cet hôpital pleine d'enthousiasme, semblait maintenant être une autre personne. Il prit une profonde inspiration, tourna légèrement la tête et lui demanda avec tendresse « Qu'est-ce qui ne va pas, ma chérie ?» Et elle mit un moment à répondre. Ses yeux étaient fixés sur la fenêtre, comme si elle essayait de cacher ce qu'elle ressentait. Mais la douleur était plus forte que son envie de rester silencieuse. Quand elle parla, c'était d'une voix faible et brisée. « Je ne vaux rien, papa. Je ne suis qu'un fardeau pour les enfants. Ils ne peuvent plus m'aimer après ce que le médecin a dit. » Gabriel sentit son cœur se briser. C'était comme si quelque chose le serrait fort à l'intérieur. Il arrêta la voiture sur le bord de la route, coupa le moteur et se tourna complètement vers sa fille. Il prit tendrement ses petites mains, déjà froides, et regarda ses yeux remplis de larmes. « Camilla, écoute attentivement ce que je vais te dire. Ne dis plus jamais ça, s'il te plaît.
Elle essaya de détourner le regard, mais il ne la laissa pas faire. Il continua à parler d'une voix ferme et pleine d'amour. Aujourd'hui, tu as apporté de la joie à tout le monde là-bas. Tu as fait rire D, tu l'as fait rire, jouer et oublier sa douleur pendant un moment. Même tous les médecins du monde ou moi-même depuis des mois n'avons pas réussi à faire ça. Personne là-bas n'a fait ce que tu as fait en une seule journée. Tu es spécial et tu n'as jamais été un problème. Camilla pleura doucement, laissant couler ses larmes sans les retenir. Gabriel la serra fort dans ses bras et resta là, comme s'il voulait porter le monde entier sur ses épaules juste pour la protéger. Gabriel était toujours debout dans le parking, le moteur éteint, mais son cœur semblait enflammé par 1000 sentiments à la fois. Il regarda Camilla et vit en elle un mélange de tristesse, de culpabilité et un silence qui faisait plus mal que n'importe quel pleur. Gabriel était toujours debout dans le parking, le moteur éteint, mais son cœur semblait enflammé par 1000 sentiments à la fois. Il regarda Camilla et vit en elle un mélange de tristesse, de culpabilité et un silence qui faisait plus mal que n'importe quel pleur. Cette fille qui était entrée à l'hôpital ce matin-là, avec des yeux pleins d'éclat, était maintenant là, le regard terne, pensant qu'elle ne valait rien. Il serra tendrement ses petites mains froides, comme si ce contact pouvait lui redonner la sécurité qu'elle avait perdue. Il prit une profonde inspiration, luttant contre ses émotions, et parla d'une voix tremblante, mais pleine de vérité. « Ne dis plus jamais ça, ma fille. Jamais. » Camilla le regarda avec les yeux remplis de larmes. Il se pencha un peu plus près d'elle, lui tint fermement les 2 petits bras et continua à la regarder dans les yeux. « Sais-tu ce que cela signifie de faire sourire les enfants là-bas, Camilla ? Il est allongé là depuis des jours, dans la douleur, dans la peur, et tu es la seule à l'avoir fait sourire. Ni moi, ni les médicaments, ni les infirmières, ni ses parents. Seul toi as pu le faire. » Il déglutit péniblement, essayant de retenir ses émotions, mais il sentait déjà les larmes couler, incapable de les retenir. La raison pour laquelle un père aimant ne supporte pas de voir sa fille se sentir si petite. Pendant des mois, Camilla, ses sourires n'étaient pas faux. Ils étaient réels. Tu as apporté un peu de joie dans un endroit où il n'y a que de la tristesse. Cela vaut plus que n'importe quel diplôme, plus que n'importe quelle opération chirurgicale. Tu as quelque chose que moi, avec toutes mes années de travail, j'essaie encore d'apprendre. Et c'est ton cœur pur, ce courage de regarder au-delà de la douleur, qui change tout. Camilla pleura silencieusement, mais petit à petit, ses pleurs se transformèrent en soulagement, comme si entendre cela de la bouche de son père avait guéri une partie d'elle aussi. Elle se jeta dans ses bras, le serrant fort, et Gabriel la serra comme s'il ne voulait plus jamais la lâcher. Là, dans cette voiture arrêtée au milieu de la route, il n'y avait ni hôpital, ni douleur, ni mots durs. Il n'y avait que l'amour d'un père pour sa fille, et la certitude que, même si elle était si petite, elle était déjà très grande à l'intérieur. Le lendemain matin, avant que le réveil ne sonne, Camilla était déjà debout. Le ciel était encore gris dehors, mais son cœur avait déjà pris une décision. Malgré tout ce qu'elle avait entendu la veille, malgré la douleur qu'elle ressentait, elle savait ce qu'elle voulait faire, et ce n'était pas rester à la maison. Elle descendit tranquillement, sa petite robe dans les mains, et trouva son père dans la cuisine, en train de préparer le café, l'air encore fatigué. Gabriel la regarda avec surprise, pensant qu'après tout, elle préférerait se reposer. Mais Camilla le regarda droit dans les yeux avec détermination. « Papa, je veux retourner à l'hôpital aujourd'hui. » Gabriel s'approcha lentement, s'essuyant les mains avec un torchon. Il regarda attentivement son petit visage, cherchant un signe de doute, mais il ne trouva rien. Camilla était déterminée. Malgré ce qu'elle avait entendu, malgré avoir pleuré dans la voiture, elle voulait y retourner. « Tu es sûr ?» demanda-t-il, le cœur serré. « Oui, Damian m'attendra là-bas. Je lui ai promis que j'y retournerais aujourd'hui. Et peut-être qu'il y aura d'autres enfants tristes qui auront besoin d'un sourire. Je sais que je ne suis pas médecin, mais je pense que je peux aider à ma manière. » Gabriel sentit une boule dans sa gorge. Cette fillette de 9 ans comprenait déjà mieux que beaucoup d'adultes l'importance d'être présent. Il se pencha, prit sa petite robe dans ses mains et lui caressa affectueusement les cheveux. « Alors allons-y ensemble, ma petite docteure. » Camilla sourit de soulagement dès qu'elle arriva à l'hôpital. Elle courut avec enthousiasme dans les couloirs, serrant contre elle la petite boîte à musique qu'elle avait mise de côté pour la montrer à Damien. Elle entra dans la salle des enfants, le cœur rempli du désir de continuer ce qu'elle avait commencé. Mais ce qu'elle découvrit était très différent de ce à quoi elle s'attendait. Damian était allongé comme d'habitude, mais cette fois-ci sur le côté, les épaules secouées de sanglots. Le son de ses pleurs était doux,
mais il faisait mal au plus profond de son cœur. Camilla s'approcha du lit, inquiète, et se pencha pour regarder son petit visage couvert de pansements. « Damian, qu'est-ce qui s'est passé ?» Il mit du temps à répondre, et lorsqu'il parla, sa voix était brisée par les pleurs. Le père de Martien a dit que j'étais moche, que j'allais donner des cauchemars à son fils, et il lui a dit de ne plus me parler. Camilla sentit une pression dans son cœur si forte qu'elle lui faisait vraiment mal. Elle s'assit sur la chaise et prit délicatement la main de Damian. Ses yeux étaient rouges d'avoir pleuré. C'était comme si ces mots lui avaient transpercé le cœur et lui avaient fait mal à l'intérieur. Il a dit que je devrais être seule, que les gens comme moi ne devraient pas être ici. Camilla a baissé la tête. Elle était encore jeune. Elle ne savait pas quoi dire dans un moment comme celui-ci. Mais elle savait que c'était très cruel. Elle savait que personne ne devrait entendre une chose pareille. Encore moins un enfant malade qui souffrait déjà suffisamment. Elle a pris une profonde inspiration et a serré un peu plus fort la main de Damian. Puis elle a parlé avec son cœur. « Tu n'es pas laid, Damian. Tu es mon ami et je t'aime beaucoup. » Damian l'a regardé sans comprendre. Mais il a dit « Ce qu'il a dit n'a pas d'importance. Il est triste à cause de son fils et parfois, quand les gens ont peur, ils disent des choses méchantes. Mais tu n'es pas comme il l'a dit. Tu es fort, tu es gentil. Tu m'as appris à danser avec mes doigts, tu te souviens? Et quand tu sortiras d'ici, tu danseras pour de vrai. » Il sourit un peu tristement, mais ses yeux étaient toujours remplis de larmes. Camilla sortit la boîte à musique de sa poche. Elle l'ouvrit lentement et la posa près du lit. La mélodie se mit à jouer. C'était un son simple, mais plein d'émotion. « Cette boîte appartenait à ma grand-mère, » dit-elle avec affection. « Quand j'étais triste, elle me la faisait écouter. Maintenant, elle va jouer pour toi. » Damian ferma les yeux un instant, écoutant la musique. Peu à peu, les pleurs cessèrent jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une profonde inspiration. Camilla resta là en silence, lui tenant la main. Elle ne savait pas comment réparer le monde, mais elle savait comment être là pour lui. Elle savait aimer, et à ce moment-là, c'était tout ce dont Damian avait besoin. Camilla était assise là, à côté du lit de Damian, écoutant la boîte à musique jouer doucement. Mais à l'intérieur, quelque chose de différent commençait à grandir dans sa poitrine. C'était une chaleur qu'elle n'avait pas l'habitude de ressentir, un nœud dans l'estomac, une envie de crier, de faire quelque chose. Elle ressentait de la colère pour la première fois de sa vie. Elle la ressentait vraiment. Comment quelqu'un pouvait-il dire quelque chose d'aussi laid à un enfant malade? Comment un adulte, un médecin, pouvait-il regarder Damian, qui pouvait à peine bouger, qui avait de la valeur simplement parce qu'il existait, et dire qu'il était laid, qu'il devrait être seul? Camilla serra les poings, retenant les larmes qui voulaient sortir. Elle avait toujours été une fille calme qui préférait le silence aux cris. Mais maintenant, même si elle essayait de se contrôler, elle ne pouvait pas comprendre une telle cruauté. C'était comme si le monde était devenu très lourd, comme si tout était trop injuste. Elle regarda à nouveau Damian. Il était toujours assis tranquillement, écoutant la musique, mais ses yeux reflétaient toujours la tristesse, et cela lui brisait le cœur. Ce n'était pas seulement à cause des paroles de Julio, c'était à cause de la peur que Damian avait maintenant, la peur de ne pas être aimé, la peur d'être abandonné. Camilla prit une profonde inspiration, essayant de trouver le courage en elle. Et là, à ce moment précis, elle découvrit quelque chose de nouveau. L'amour, c'est aussi quand on ressent de la douleur pour l'autre personne, quand on ne peut pas accepter de voir quelqu'un souffrir. Et même si elle était petite, même si elle ne comprenait pas tout, elle savait qu'elle ne pouvait pas laisser les choses comme ça. La colère qu'elle ressentait n'était pas pour faire du mal, mais pour protéger. C'était un feu dans son cœur qui disait que personne n'avait le droit d'éteindre l'étincelle d'un enfant. Personne. Et avec ce sentiment fort, Camilla a décidé qu'elle allait agir. Camilla a quitté l'espace réservé aux enfants, les yeux brûlants et le cœur serré. Elle savait où trouver Julio. Elle était nerveuse, elle respirait vite, mais quelque chose en elle lui disait qu'elle devait parler. Elle devait défendre son amie. Elle ne pouvait plus rester silencieuse. Elle a trouvé Julio dans le couloir près du bureau des médecins. Il lui tournait le dos, regardant des papiers, sérieux comme toujours. Camilla s'est arrêtée à quelques pas de lui et lui a parlé d'une voix ferme, même si son cœur battait très fort dans sa poitrine. « Pourquoi as-tu dit ça à Damian, Julio ?» Il s'est retourné lentement, sans se presser, et l'a regardé avec mépris. Il n'a pas répondu. Camilla fit un pas en avant, les yeux remplis de larmes qu'elle ne laissa pas couler. La colère mêlée à la tristesse faisait trembler sa voix, mais elle était sincère. « Tu te prends pour Dieu ? Tu penses pouvoir décider qui mérite d'être heureux et qui ne le mérite pas? C'est mon ami, il n'est pas laid. » Julio resta sérieux, sans ciller. La froideur de son regard était difficile à supporter, mais Camilla ne baissa pas la tête.
Elle était là pour Damien, pour tous les enfants qui n'avaient pas la force de répondre. Soudain, Julio s'approcha rapidement, d'un pas lourd, et attrapa Camilla par le bras avec force. Son visage était rouge et la rage se déversait de ses yeux. « Tu penses tout savoir de la vie, petite ?» dit-il, crachant presque les mots. « Tu vois, tu penses que ton père est un héros, mais il ne peut pas sauver tout le monde. Et un jour, il va échouer. Et alors tu comprendras ce qu'est la vraie douleur. Tu ne sais pas ce que c'est que de souffrir comme souffrent ces enfants ici. » Camilla a essayé de retirer son bras, effrayée, le regard désormais empreint de peur et de surprise. La douleur dans ses doigts, serrés par Julio, était minime comparée à la douleur d'entendre ces mots, mais malgré tout, elle n'a pas pleuré. Elle resta ferme parce qu'à ce moment-là, elle comprit que les adultes aussi font des erreurs, que même les grands peuvent être cruels à cause de leur propre douleur. Elle ne savait pas quoi dire ce soir-là quand ils rentrèrent à la maison. Camilla n'était plus la même. Gabrielle s'en rendit compte dès qu'elle franchit la porte sans dire un mot, sans son sourire habituel, sans raconter ses histoires de la journée. Elle alla directement dans sa chambre, prétextant qu'elle était fatiguée. Gabrielle est restée quelques minutes dans le salon, pensant au silence qui régnait dans la maison. C'était bizarre, ça faisait mal. Il a essayé de lui laisser du temps, pensant que c'était peut-être juste de la fatigue, mais plus tard, quand il est allé dans sa chambre pour lui dire bonne nuit, il a vu quelque chose qui lui a coupé le souffle. Pendant une seconde, Camilla était allongée, enveloppée dans la couverture, les yeux tournés de l'autre côté. Gabrielle s'assit sur le bord du lit et lui caressa doucement le bras, remarquant par hasard des marques rouges sur son poignet, des marques laissées par des doigts qu'il avait serrés. Son cœur se serra. « Camilla, qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda-t-il, en essayant de ne pas l'effrayer. Elle tourna lentement la tête et essaya de sourire, mais le sourire ne vint pas. Il était vraiment faible, forcé. « Ce n'était rien. Papa, je me suis frappé avec la civière quand j'ai dansé avec Damien. C'est tout. » Gabrielle la regarda attentivement. Il connaissait chaque partie de sa fille. Il savait quand elle mentait, et à ce moment-là, il savait que cette histoire n'était pas vraie. Mais il savait aussi qu'elle ne voulait pas parler, qu'elle avait peur. Il insista d'une voix douce. Camilla hocha la tête. Regardant le plafond, évitant son regard, Gabrielle ne dit rien de plus. Il remonta simplement la couverture, la couvrit soigneusement et s'assit là, regardant sa fille comme s'il voulait la protéger du monde entier. Son cœur était serré. C'était comme s'il savait que quelque chose de grave était arrivé, mais qu'elle ne pouvait toujours pas en parler. Dans ce silence, Gabrielle décida qu'il devait faire quelque chose. Il ne pouvait pas laisser les choses en rester là. Il n'allait laisser personne blesser le cœur de sa petite fille, ni par des mots, ni par des actes. Le lendemain matin, Gabrielle se réveilla plus tôt que d'habitude. Il passa un long moment à regarder par la fenêtre, repensant à ce qu'il avait vu la veille, ces marques sur le cou de Camilla. Il n'arrivait pas à les chasser de son esprit. Il n'avait pas bien dormi. L'image de sa fille, silencieuse, essayant de cacher quelque chose, lui faisait plus mal que toutes les blessures qu'il avait vues à l'hôpital. Il savait qu'elle ne lui dirait pas facilement. Camilla était gentille, mais elle gardait aussi ses sentiments pour elle. Et c'est pourquoi Gabrielle a décidé qu'il devait la protéger d'une manière ou d'une autre. Il devait comprendre ce qui se passait. Il est allé dans sa chambre, a pris le sac à dos qu'elle utilisait pour transporter ses livres et sa boîte à musique, et y a soigneusement placé une petite caméra. C'était l'une de celles qu'il utilisait pendant les opérations pour enregistrer les procédures, petite, légère, alimentée par batterie et transmettant les images en temps réel sur son téléphone portable. Il a ajusté la caméra pour qu'elle soit cachée, sans attirer l'attention, parmi les cahiers et la trousse à crayon. Il ne voulait pas que Camilla la remarque, il ne voulait pas lui faire peur, mais il ne pouvait pas non plus continuer sans savoir ce qui se passait vraiment quand il n'était pas là. Il a fermé le sac à dos et l'a laissé sur le lit comme il le faisait tous les jours. Camilla est apparue peu après, déjà vêtue de sa blouse blanche, les yeux encore un peu tristes, mais avec cette attitude forte de quelqu'un qui n'abandonne pas. Elle a attrapé le sac à dos sans rien remarquer. Quand ils sont arrivés à l'hôpital, Gabriel a essayé d'agir normalement. Il a parlé à Camilla pendant le trajet, comme il le faisait toujours, et l'a laissée dans la zone réservée aux enfants avec un baiser sur le front et un sourire calme. Même si elle avait le cœur lourd, elle a marché dans le couloir dans sa blouse blanche, le sac à dos sur le dos, sans se douter que maintenant, son père pouvait tout entendre. Dès qu'il est arrivé à son bureau, Gabriel a fermé la porte, a attrapé son téléphone portable et a ouvert l'appli connectée à la caméra. Le signal marchait, l'image était un peu tremblante et la caméra semblait pointer vers le mur de la zone, mais le son était clair. C'était comme s'il se cachait derrière le rideau. Au début, il n'entendait que des bruits de pas, des chaises et des voix en arrière-plan, mais bientôt, la voix de Camilla apparut
douce, joyeuse, pleine de vie. Elle parlait aux enfants, leur demandait comment ils allaient, leur proposait de les aider avec leurs jouets, chantait doucement les chansons qu'elle avait apprises de sa grand-mère. Gabriel ferma les yeux un instant et poussa un soupir de soulagement. Cela calma son cœur. « Dieu prend soin de nous-mêmes quand on est triste », entendit-il Camilla dire d'une voix douce. « Je lui parle tous les soirs avant de m'endormir, et je crois qu'il m'écoute parce qu'aujourd'hui tu as souri. » Gabriel sentit une boule dans sa gorge. Cette fille parlait de la foi d'une manière si simple et si vraie que même lui, plein de doutes et de lassitude, se sentit touché. Chaque mot qu'elle prononçait était empreint d'amour. Ce n'était pas quelque chose qu'elle avait répété, c'était pur. Damien rit à une blague qu'elle raconta et d'autres enfants commencèrent aussi à participer. Elle lut des histoires, imita des voix, posa des questions, joua avec ses doigts, et dans chaque son qui sortait de ces petites conversations, Gabriel entendit ce qu'aucun test ne pouvait montrer. Là, au milieu de la douleur, sa fille portait l'espoir. Il se pencha en arrière sur sa chaise, les larmes aux yeux, et resta là en silence, écoutant cette musique faite de rire et de foi. Le temps passait lentement, tandis que Gabriel continuait à écouter ce qui sortait de la petite caméra cachée dans le sac à dos de sa fille. Chaque rire, chaque mot doux de Camilla lui apportait un soulagement, comme si tout allait bien. Mais soudain, quelque chose changea. Le son devint tendu, les voix s'élevèrent. Gabriel se redressa sur sa chaise, serrant son téléphone portable dans sa main. Il connaissait cette voix, c'était Julio. « Je t'ai déjà dit que tu ne pouvais pas t'approcher de mon fils », dit-il d'une voix dure et impatiente. Camilla essaya de répondre à voix basse, presque dans un murmure. « Je voulais juste… » Mais Julio ne la laissa pas finir. « Tu ne voulais rien, tu n'es pas son ami. Tu n'es qu'une petite fille prétentieuse qui vient ici en prétendant comprendre ce que vivent ses enfants. Tu crois que c'est un jeu ?» Gabriel pâlit. Son cœur se mit à battre plus vite. Il serra son téléphone portable comme s'il pouvait atteindre l'écran. « Et tu sais quoi d'autre ?» continua Julio d'une voix plus basse mais pleine de venin. « Tu es agaçante, tout comme ton père, toujours en quête d'attention comme si tu étais meilleur que tout le monde. Mais ici, tu n'es rien. » Le silence qui suivit fut plus douloureux que n'importe quel cri. Gabriel entendit tout. Sa poitrine brûlait de douleur en entendant sa fille se faire humilier ainsi. C'était pire que n'importe quelle opération chirurgicale qu'il avait subie. Il savait qu'elle était seule là-bas, sans aucun moyen de se défendre contre un homme adulte plein de ressentiment et de rage dans l'enregistrement. Camilla ne répondit pas. Elle resta simplement silencieuse, et ce silence était plus douloureux que n'importe quel mot. Gabriel se leva brusquement, les yeux remplis de larmes. Le sang chaud avait déjà dépassé toutes les limites, et en tant que père, il savait qu'il ne pouvait pas rester assis là. Il devait protéger sa fille. Gabriel quitta la pièce, le cœur battant à tout rompre, trébuchant presque sur ses propres pas. Tous les sons qu'il avait entendus au téléphone étaient encore dans sa tête. La douleur, la peur, la colère, tout se mélangeait. Il marcha rapidement dans les couloirs de l'hôpital, passant devant les infirmières et les patients sans regarder personne. Il ne pensait qu'à une chose, arriver à destination. Lorsqu'il entra dans le service pédiatrique, il vit de loin ce qu'il redoutait le plus. Julio se tenait debout, le visage tendu, tenant fermement le bras de Camilla. Elle essayait de se libérer, les yeux écarquillés, effrayés, recroquevillés en boule. Sa robe était froissée, son sac à dos gisait sur le sol. À ce moment-là, tout autour de Gabriel s'arrêta. Il sentit son sang bouillir, ses muscles se contractaient, sa poitrine brûlait. C'était la douleur d'un père voyant sa fille souffrir. Il n'a pas hésité une seconde. Il a traversé la pièce d'un bond et sa voix est sortie grave, ferme, pleine d'un amour qui s'est transformé en force. « Lâche ma fille, Julio !» Il s'est retourné, surpris, mais il n'a pas eu le temps de réagir. Gabriel était déjà devant lui, lui tenant le bras avec plus de force que Julio n'en avait utilisé avec Camilla. Cet homme qui avait dépassé toutes les limites. Camilla courut vers son père et se cacha derrière lui, les yeux remplis de larmes. « Tout va bien maintenant, ma chérie. Je suis là, » dit Gabriel sans quitter Julio des yeux. Le silence dans la salle des enfants était pesant. Les enfants regardaient. Les infirmières arrêtèrent ce qu'elles faisaient. Tout tournait autour de cette scène. Julio, même s'il était médecin, même s'il avait des années d'expérience, il resta silencieux pour la première fois. Il n'avait rien à dire parce qu'il n'était plus face à un collègue. Il était un père, et aucun père au monde ne reste silencieux quand quelqu'un fait du mal à ce qu'il a de plus précieux. Gabriel baissa les yeux et vit le petit bras de sa fille, rouge et meurtri. Julio resta silencieux, mais son regard restait dur, plein de colère et de douleur.
Il regarda Gabriel de près, les yeux rouges, les mains tremblantes. Puis, d'une voix basse mais pleine de venin, il murmura « Quand ton mauvais jour viendra, je veux voir si tu continueras à être aussi arrogant, à exhiber ta fille en bonne santé ici. » Gabriel ne répondit pas. Il se contenta de le fixer, écoutant chaque mot qui sortait de la bouche d'un homme détruit par la douleur. « Tu penses vraiment que c'est facile pour les autres pères de voir ta fille se promener ici, chantant et souriant, comme si rien ne pouvait lui arriver ?» continua Julio. « Comment crois-tu que je me sens en voyant mon fils dépérir dans ce lit, tandis que la tienne, ta petite fille, danse et répand la joie? Tu penses que c'est normal? Tu penses que sa présence ici ne fait pas de mal aux autres ?» Camilla serra fort la main de son père. Elle ne comprenait pas tout, mais elle savait que ces mots faisaient très mal. Gabriel ressentait la douleur de Julio. Il ressentait le poids de ces mots. Il savait que ce n'était pas à cause de Camilla. C'était à cause de la douleur que portait l'autre homme, une douleur si grande qu'elle s'était transformée en colère, une colère contre tout ce qui lui rappelait ce qu'il pouvait perdre. Mais même ainsi, ce n'était pas juste. Gabriel prit une profonde inspiration et regarda Julio avec fermeté, mais aussi avec tristesse. « Si tu touches encore une fois à ma fille, je te jure que je vais perdre mon sang-froid. » Sa colère était maintenant mêlée de compassion, car il était aussi père, et même si Julio avait tort, même s'il était allé trop loin, Gabriel comprenait maintenant ce qui se cachait derrière tout ça. C'était la peur, c'était le désespoir, c'était le vide de quelqu'un qui ne sait pas s'il verra son enfant se réveiller le lendemain. Dans les jours qui suivirent, Camilla retourna à l'hôpital avec la même robe blanche et le même sac à dos sur les épaules. En apparence, elle essayait de paraître forte. Comme toujours, elle salua les infirmières et entra dans le service pédiatrique avec son petit livre à la main, mais quelque chose avait changé en elle. Elle vivait avec une peur qui n'existait pas auparavant. Elle continua à rendre visite à Damien, s'assit à côté de son lit, lui lut des histoires, joua de la boîte à musique et essaya de continuer à sourire. Même si elle partait plus lentement, Damien la remarquait. Même si elle ne disait rien, il savait que quelque chose n'allait pas. Camilla regardait le couloir toutes les quelques minutes. Si elle entendait des bruits de pas forts, son cœur battait plus vite. Si quelqu'un parlait fort, elle arrêtait de lire et serrait le livre contre elle. Julio pouvait apparaître à tout moment, et rien que d'y penser, elle avait mal au ventre. Elle n'a pas parlé de sa peur à Damian. Elle ne voulait pas l'inquiéter, mais même lui, couvert de pansements, pouvait voir que quelque chose avait changé. « Ça va ?» lui a-t-il demandé à voix basse. « Oui » a répondu Camilla en essayant de sourire. « Je suis juste un peu fatiguée aujourd'hui. » Mais en réalité, elle avait peur. Peur de revoir ce regard dur. Peur d'entendre des mots qui font mal. Peur que quelqu'un lui dise qu'elle ne pouvait plus rester là, car même si elle essayait d'être courageuse, elle n'était encore qu'une enfant. Et ce qui s'était passé avec Julio avait laissé des traces qui ne guérissaient pas aussi facilement qu'une égratignure. Malgré tout, elle continuait à venir tous les jours, car elle savait que Damien l'attendait, car elle savait que si elle arrêtait de venir, il souffrirait davantage, et elle ne pouvait pas le permettre. C'était la fin de l'après-midi à l'hôpital. Camilla était assise à côté de Damien, finissant de lire une histoire. La boîte à musique jouait doucement, apportant un peu de paix à cet endroit où la douleur était presque toujours plus forte. Mais soudain, le bruit dans la pièce a changé. Les infirmières ont commencé à courir. Les portes se sont ouvertes précipitamment. Les médecins traversaient les couloirs à grands pas. Quelque chose de grave était en train de se passer. Camilla s'est levée, effrayée. Elle vit des gens entrer et sortir de la chambre, se diriger vers Martin, le fils de Julio. La civière fut rapidement poussée dehors, l'enfant allongé, pâle, les yeux fermés. Une infirmière actionnait une pompe à air, tandis qu'une autre tenait l'équipement. Julio était blanc comme un linge. Il marchait à côté de la civière, tremblant, serrant son badge comme si c'était la seule chose stable entre ses mains. « Il est en état de choc !» cria une infirmière. Sa tension artérielle baisse. Appelez le docteur Salazar immédiatement. Camilla se tenait debout, les mains sur la poitrine, incapable de cligner des yeux. Elle n'aimait pas Julio. Elle avait toujours peur de lui, mais là, elle voyait quelque chose de différent. Elle voyait un père désespéré courir après son fils. Ce n'était pas le médecin arrogant, c'était juste un homme les larmes aux yeux, suppliant quelqu'un de sauver la chose la plus précieuse qu'il avait au monde. Gabriel est arrivé quelques secondes plus tard. Il est arrivé rapidement, l'air grave. Il a regardé les données sur le tableau, écouté les signaux de l'appareil, posé une question rapide et donné l'ordre. Salle d'opération, tout de suite. Julio a essayé d'entrer aussi, mais l'infirmière l'en a empêché. Il ne pouvait pas s'occuper de son propre fils à cause de son état émotionnel et des protocoles de l'hôpital. Il est resté dehors,
immobile, les yeux rivés sur la porte, les mains tremblantes, le menton tremblant. Et Camilla observait tout cela de loin. Incapable de bouger, l'enfant qu'il voulait tant protéger luttait maintenant pour sa vie. Et à ce moment-là, aucune colère, aucun mot dur du passé n'avait de sens, seulement l'amour d'un père pour son fils. Un amour qui, face à la mort, de près. Ce qui compte vraiment, Julio faisait les 100 pas devant la salle d'opération, les yeux rougis et les mains moites. Martin était à l'intérieur, allongé, inconscient, luttant pour sa vie, et lui, médecin depuis tant d'années et titulaire de tant de diplômes, ne pouvait rien faire. Il ne pouvait pas opérer son propre fils, même s'il le voulait de toutes ses forces, peu importe à quel point il essayait de paraître fort. Il savait que la douleur d'un père est plus grande que n'importe quel diplôme accroché au mur. Il a demandé de l'aide. Il a parlé à une personne, puis à une autre, mais les réponses étaient toujours les mêmes. « Je ne peux pas. Je suis occupé. Je ne fais pas partie de l'équipe aujourd'hui. » Mais Julio savait que ce n'était pas un manque de temps. C'était la peur de lui, de sa manière dure de traiter les autres, de ses paroles toujours sèches. Lui qui s'était toujours cru meilleur que ses collègues, voyait maintenant ces mêmes collègues lui tourner le dos. La fierté qui avait toujours été son bouclier était désormais un mur. Et dans ce couloir froid, il commença à comprendre combien cela lui coûtait. Il commença à ressentir le poids de chaque phrase dure, de chaque fois qu'il avait agi comme s'il était meilleur que les autres. Et maintenant, alors qu'il en avait le plus besoin, il était seul. Il s'est appuyé contre le mur, s'est assis sur le banc et a baissé la tête. La blouse blanche ne lui procurait plus aucun sentiment de sécurité. Ce n'était plus qu'un morceau de tissu sur un corps fatigué et tremblant. Julio n'était plus qu'un père suppliant silencieusement quelqu'un de sauver son enfant. Et à ce moment-là, ce qu'il ressentait le plus, ce n'était pas de la colère, mais des regrets pour tout, pour chaque mot qui avait blessé, pour chaque porte qu'il avait fermée, pour avoir toujours méprisé les autres, car maintenant, avec son fils entre la vie et la mort, il n'avait pas besoin de fierté, il avait besoin d'aide, et le temps semblait s'être arrêté. Le bruit des machines, les pas rapides des infirmières, tout devint lointain. Julio resta assis, les mains sur le visage, incapable de réfléchir correctement. Son fils était là-dedans, et lui, qui avait passé toute sa vie à sauver des enfants, ne pouvait même pas entrer. C'est alors que la porte de la salle d'opération s'ouvrit et que Gabriel apparut, vêtu d'une blouse chirurgicale, un masque sur le visage, des gants aux mains. Son regard était calme et déterminé. Il n'a rien dit. Il a juste regardé une fois Julio, qui a levé les yeux, surpris. Il ne s'attendait pas à le voir là. Julio s'est levé lentement, les yeux remplis de larmes. C'était le même homme qui l'avait humilié, crié dessus, offensé, le même homme à qui il avait dit qu'un jour il échouerait. Et maintenant, c'était précisément lui qui allait entrer dans cette salle pour sauver la vie de Martine. Gabriel ne dit rien. Il entra simplement et ferma la porte derrière lui, sans colère, sans arrogance, seulement avec le poids de la responsabilité sur ses épaules. Car lorsqu'une vie est en danger, il n'y a plus de lutte, plus de fierté, plus de douleur du passé. Seul le présent existe, et le présent exigeait qu'il soit le meilleur médecin possible. Même si le fils était l'homme qui lui avait fait le plus de mal, Julio pressa son visage contre la vitre et observa chacun de ses mouvements. Même s'il ne comprenait pas les détails, il voyait Gabriel diriger l'équipe avec calme et fermeté, s'occupant de son enfant avec le même amour qu'il accordait à tous les enfants de cet hôpital. Et là, de l'autre côté, incapable de faire quoi que ce soit, Julio pleurait. Il pleurait parce qu'il avait peur de perdre son fils. Il pleurait parce qu'il voyait que Gabriel était plus que ce qu'il pensait. Il pleurait parce qu'au fond de lui, il savait qu'à ce moment-là, le seul espoir de son enfant était entre les mains de la personne qu'il jugeait le plus. Ce furent 7 heures de silence, de tension et de prière à l'extérieur de la salle. Julio ne bougea pas de sa place. Il ne mangea pas, ne but pas et ne parla à personne. Il resta simplement debout ou assis, faisant les 100 pas, les yeux toujours fixés sur cette porte blanche. Chaque seconde semblait durer une année. Chaque minute était douloureuse à l'intérieur de la chambre. Gabriel ne se reposait pas. Il dirigeait l'équipe avec fermeté, vérifiant tout avec soin. Il agissait avec amour et responsabilité. Il savait que sur cette civière ne se trouvait pas un simple patient. C'était le fils d'un homme qui, bien que plein de défauts, souffrait maintenant comme n'importe quel père aurait souffert. Et c'était pour cet enfant qu'il se donnait de tout son cœur. Lorsque la porte de la chambre s'ouvrit, tout le monde dans le couloir se leva. Gabriel sortit, des gants à la main, le visage en sueur, fatigué, mais le regard calme. Il chercha Julio du regard, et lorsqu'il le trouva, il s'avança vers lui à pas lents. Il se plaça juste devant lui et dit d'une voix ferme et douce «
Il n'est plus en danger. Julio ne put répondre pendant une seconde. Il resta immobile comme s'il n'avait pas compris, mais soudain, il comprit. Il laissa échapper l'air qui était coincé dans sa poitrine. Ses jambes ne le soutenaient plus et il tomba par terre et pleura. Il pleura comme il n'avait jamais pleuré auparavant, là, sur le sol froid de l'hôpital. Il n'était plus le médecin respecté, ni l'homme réservé, ni le père fier. Il n'était plus qu'un homme brisé, reconnaissant que son fils soit en vie. Alors que les larmes coulaient, il sentit le poids de l'arrogance qu'il avait portée pendant tant d'années. Chaque mot dur, chaque regard méprisant, chaque attitude de supériorité. Maintenant, tout cela lui semblait si insignifiant. Le lendemain, l'hôpital était plus calme après une longue nuit tendue. Le silence de ce matin-là était différent. Ce n'était pas le silence de la douleur, mais celui de la réflexion, de ces moments où le cœur parle plus fort que la bouche. Camilla était assise seule dans le couloir, les petites jambes croisées et la boîte à musique dans les mains. Elle tourna lentement la clé, écoutant la douce mélodie qui lui apportait toujours un peu de paix. C'était la même chanson qui jouait quand elle aidait Amien jouait. La même qu'elle utilisait pour se rappeler que le monde avait encore de belles choses, même s'il y avait tant de douleur. Julio arriva là en silence, s'arrêta à quelques pas et resta là un moment à regarder cette petite fille assise par terre. Elle semblait avoir une force qu'il n'avait jamais eue, et la honte lui serra la poitrine. Camilla le vit et recula. La peur était toujours là, mais maintenant mêlée de surprise. Elle ne s'attendait pas à le voir, encore moins de la manière dont il était arrivé. Julio s'approcha lentement. Il ne dit rien, il s'agenouilla simplement devant elle sans se soucier des gens qui passaient dans le couloir. Il resta à genoux, les yeux remplis de larmes et le visage fatigué, regardant dans les yeux la fille qu'il avait blessée. « J'ai été un monstre avec toi, pardonne-moi. » Camilla resta silencieuse pendant un moment. La musique continuait de jouer doucement, comme pour laisser à son cœur le temps de tout comprendre. Elle le regarda, vit son visage maintenant plein de regrets, et vit quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. C'était vrai. Julio n'était plus le médecin arrogant. Il était juste un père qui avait commis une erreur et qui demandait maintenant pardon d'une manière que seul quelqu'un qui a ressenti la peur de perdre un enfant peut comprendre. Camilla regarda Julio, ne sachant toujours pas trop quoi faire. Sa demande de pardon était lourde et sincère, mais dans son cœur, il y avait encore un peu de peur. Elle se souvenait des mots durs, de la pression sur son bras le jour où il l'avait traitée d'ennuyeuse et d'inutile. Tout cela était toujours là. L'air était lourd et sincère, mais dans son cœur, il y avait encore un peu de peur. Elle se souvenait des mots durs, de la pression sur son bras, du jour où il l'avait traitée d'ennuyeuse et d'inutile. Tout cela était toujours là, mais l'expression sur le visage de ce père à genoux, les yeux remplis de larmes et la poitrine ouverte, l'était aussi. Elle resta silencieuse pendant un moment. Camilla prit la boîte avec précaution et passa lentement sa main sur le couvercle, comme si elle touchait quelque chose de fragile. Elle regarda à nouveau Julio, prit une profonde inspiration et fit un pas en avant. Elle tendit la petite boîte vers lui, les mains légèrement tremblantes. « Ça aide », dit Martine d'une voix douce. Julio n'en croyait pas ses yeux. La même fille qu'il avait si maltraitée lui offrait maintenant quelque chose plein d'amour. Il prit la boîte à deux mains, incapable de dire quoi que ce soit. Il la regarda simplement et se mit à pleurer, mais ce n'étaient pas des larmes de douleur. C'étaient les larmes de quelqu'un qui avait enfin compris. Il comprit que Camilla n'était pas là juste pour distraire. Elle était là pour guérir, pour apporter du réconfort là où la médecine ne pouvait pas atteindre. Elle ne portait pas sa blouse par vanité. Elle la portait parce qu'elle avait un cœur qui voulait aider, même si elle ne comprenait pas toute la douleur du monde. Et pour la première fois, Julio vit tout ce qu'elle avait fait, non seulement pour Damian, mais pour tous les enfants, pour son propre fils. Et il comprit que dans cet hôpital rempli de médecins, la personne qui lui avait le plus appris sur l'amour était une fillette de 9 ans, avec une boîte à musique dans les mains. Damian était allongé comme d'habitude, la tête tournée sur le côté, regardant à travers la porte entr'ouverte de la chambre. Depuis le lit où il était allongé, il pouvait voir Camilla debout dans le couloir devant Julio, lui donnant sa boîte à musique. Il voyait tout avec des yeux calmes, mais son cœur battait vite. Il n'entendait pas exactement ce qu'il disait, mais il n'en avait pas besoin. Il lui suffisait de voir leurs gestes. La fille qu'il connaissait, qui lisait des histoires, dansait avec ses doigts et posait des questions amusantes, était maintenant là, offrant quelque chose qui lui était cher. Damian connaissait la valeur de cette boîte. Il savait à quel point Camilla y tenait, et maintenant elle l'offrait pour aider un autre enfant. Il esquissa un petit sourire, mais un sourire plein d'émotion. C'était un sourire différent, un sourire qui venait du fond du cœur,
le genre de sourire qui apparaît lorsque le cœur comprend plus que la tête ne peut expliquer. Il voyait la force de Camilla. Il voyait qu'elle n'avait pas peur d'aimer, même si elle avait été blessée. Il voyait qu'elle pardonnait, même si elle avait pleuré en silence. Et à ce moment-là, même s'il souffrait, même si ses blessures étaient encore en train de guérir, Damian se sentit mieux, parce qu'il savait qu'il n'était pas seul, qu'il y avait quelqu'un dans le monde comme Camilla qui voyait la beauté là où personne d'autre ne la voyait. Damian ferma les yeux un instant, le sourire toujours aux lèvres, et dans son cœur, une certitude grandit. Camilla avait semé quelque chose dans cet hôpital, quelque chose qui ne peut être vu dans les études ou dans les notes des médecins. Elle avait semé la gentillesse, et cette gentillesse grandissait maintenant dans les sourires, dans les regards, et même dans le pardon d'un homme qui, avant, ne savait que crier. Le dernier jour des vacances arriva, et avec lui un mélange de joie et de nostalgie dans le cœur de Camilla. Elle se réveilla tôt, le cœur battant plus vite. Elle savait que cette journée serait différente. Ce ne serait pas juste une visite de plus, ce serait un moment d'adieu, même s'il était court, et elle voulait laisser quelque chose de spécial aux enfants. Avec l'aide d'une infirmière, elle a attaché ses cheveux avec un ruban rouge et a enfilé une robe légère à fleurs qui virevoltait lorsqu'elle tournait sur elle-même. Elle a mis sa blouse dans son sac à dos et n'a emporté avec elle que le désir de faire quelque chose de beau, quelque chose que les enfants n'oublieraient jamais. Lorsqu'elle est arrivée dans la salle des enfants, un petit cercle s'était déjà formé. Les infirmières déplacèrent les meubles et les parents qui se trouvaient à proximité se rassemblèrent dans les coins de la pièce. Damian avait les yeux grands ouverts et attentifs, l'attendant avec la boîte à musique à côté du lit. Camilla se dirigea vers le centre de la pièce et remonta la boîte à musique. La musique commença doucement, presque comme un murmure dans l'air. Puis elle ferma les yeux un instant, prit une profonde inspiration et se mit à danser. Ses pas étaient doux et lents, comme si chaque mouvement voulait dire quelque chose. Elle tournait lentement, les bras ouverts, ses pieds nus touchant le sol comme s'il s'agissait d'un nuage. Ce n'était pas une danse très technique, mais une danse pleine d'émotion. Chaque tour était comme une étreinte, chaque pas était comme une demande d'affection. Elle dansait avec son cœur. Les enfants la regardaient, enchantés, certains souriant, d'autres les yeux remplis de larmes. Même les adultes étaient silencieux, immobiles, laissant leur cœur ressentir tout ça. Damian souriait tout le temps, même si ses yeux étaient remplis de larmes. Il savait que cette danse était pour eux, pour lui, et à ce moment-là, personne ne ressentait de douleur, personne ne ressentait de peur. Il n'y avait que de la légèreté, que de l'amour. Gabriel se tenait à la porte de la zone réservée aux enfants. Il ne disait rien, il ne bougeait pas, il regardait simplement. Ses yeux étaient remplis de larmes et sa poitrine était serrée, mais c'était une agréable sensation, c'était l'émotion. Il voyait Camilla tourner lentement au milieu de la pièce, sa robe légère virevoltant, son visage calme, ses pieds nus touchant le sol avec délicatesse, et il voyait les enfants autour d'elle la regarder comme s'ils voyaient quelque chose de magique. Des enfants qu'il avait vus pleurer et souffrir pendant des jours, et qui maintenant souriaient, enchantés, les yeux brillants. Gabriel serra la robe contre son corps, essayant de se contrôler, mais c'était impossible. Voir sa fille là, si petite et pourtant si grande à la fois, fit déborder son cœur, non pas de tristesse, mais de fierté, une fierté si grande qu'elle ne pouvait tenir dans sa poitrine. Il se souvint de la première fois où elle avait demandé à aller à l'hôpital, du doute qu'il avait ressenti, de la peur de lui montrer la douleur, et maintenant, en voyant ce qu'elle était devenue, il comprenait tout. Camilla n'était pas venue juste pour voir le monde, elle était venue pour changer le monde des gens autour d'elle, même si elle n'avait que 9 ans, même si son cœur était encore si jeune. Gabriel essuya une larme avec la manche de sa blouse et sourit, parce qu'à ce moment-là, il n'était pas seulement le docteur Gabriel. Il était le père de la fille qui faisait sourire les enfants malades, qui les guérissait avec ses mots, avec sa présence, avec sa foi. Il savait qu'il n'oublierait jamais cette image de Camilla dansant au milieu de la pièce, répandant l'espoir à chaque pas, montrant que même dans un lieu de souffrance, il pouvait encore faire quelque chose de beau. Quand la musique s'est arrêtée, Camilla était restée immobile pendant quelques secondes, les petits bras ouverts et le visage levé, comme si elle pouvait encore sentir la mélodie jouer en elle. Ses yeux brillaient et son cœur battait vite, mais pas à cause de la fatigue. C'était à cause du bonheur d'avoir fait ça de la manière la plus pure et la plus belle qui soit. Les applaudissements ont commencé doucement, d'abord par une infirmière, puis par les enfants, et bientôt toute la salle applaudissait.
Certains applaudissaient doucement, d'autres pleuraient en souriant. Même les parents qui regardaient depuis un coin avaient les larmes aux yeux. Puis elle courut au milieu des applaudissements, de l'affection, de l'amour qui venait de tous les côtés. Elle courut vers son père. Gabriela ouvrit les bras avant qu'elle n'arrive, et lorsqu'elle se jeta dans ses bras, il la serra fort comme s'il embrassait le monde entier. Elle cacha son visage dans son épaule et resta là, sentant son cœur battre près du sien. « Tu seras encore là demain, papa ?» demanda-t-elle doucement, sa voix douce pleine d'émotion. Gabriel éloigna légèrement son visage pour pouvoir la regarder dans les yeux. Il lui tint le visage avec ses deux mains, avec tout l'amour du monde, et répondit d'une voix tremblante mais ferme. « Pour toujours, ma petite ballerine. » Et à ce moment-là, tout en lui se tut. Il n'y avait plus de douleur, plus d'épuisement, plus d'hôpital. Il n'y avait que cette étreinte, cet instant. Gabriel tenait toujours Camilla dans ses bras, humant son doux parfum, le visage enfoui dans les cheveux fins de sa fille. Son cœur était comblé, rempli de fierté, d'amour, d'un beau silence qui en disait plus long que tous les mots. Mais à ce moment-là, en regardant autour de lui, il comprit quelque chose qui lui avait échappé jusqu'alors. Il ne s'agissait pas seulement des enfants. Il ne s'agissait pas seulement de Damien qui souriait désormais plus qu'il ne pleurait, ni des infirmières qui avaient retrouvé l'espoir. Il ne s'agissait pas seulement des parents qui, pendant quelques minutes, avaient senti leur cœur s'alléger. Il s'agissait aussi de Giulio. Giulio était là, appuyé contre le mur, les yeux remplis de larmes. Il ne pleurait pas bruyamment, il regardait simplement en silence, le visage fatigué, avec l'air de quelqu'un qui avait été profondément touché. Un regard qui ne contenait plus de colère, qui n'avait plus besoin de se protéger en criant. Et c'est alors que Gabriel a compris. Sa fille, avec son cœur pur, avec sa danse, avec ses mots simples, avait fait quelque chose que ni lui, ni personne d'autre dans cet hôpital n'avait réussi à faire. Camilla avait sauvé ce que personne d'autre n'avait vu. Elle avait sauvé ce qui était à l'intérieur. Elle avait sauvé une âme blessée et amère qui se cachait derrière une blouse et une apparence dure. Giulio n'était pas mauvais, il était juste perdu, prisonnier d'une douleur qu'il ne savait plus supporter. Et c'était elle, avec sa tendresse, qui lui avait montré une autre voie. Gabriel sentit des larmes couler, non pas de tristesse, mais de gratitude d'avoir une fille si petite et pourtant si grande, d'avoir vu de ses propres yeux le pouvoir d'un simple geste, et d'avoir enfin compris que le plus grand don de Camilla n'était pas seulement de faire sourire les gens, mais de les guérir à l'intérieur, là où la médecine ne peut pas atteindre. Si cette histoire t'a touché, aime la vidéo, abonne-toi et dis-moi dans les commentaires, quel choix soutiens-tu? Celui de Gabriel, celui de Camilla ou celui du docteur Giulio? Je lirai tes commentaires et épinglerai le meilleur à propos de l'histoire. N'hésite pas à critiquer. Regarde les autres vidéos à l'écran, je suis sûr qu'elles te plairont.